chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 22, nous lisons à partir du verset 11. Il est écrit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, le chien, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui attend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend le parole, la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, cette soirée, nous voulons parler de ce que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 22. Bien-aimés, si Dieu nous fait grâce de connaître sa volonté cette soirée, ce n'est pas parce que nous le méritons. Il y a d'autres qui sont justes plus que nous, mais ils n'ont pas eu cette grâce de connaître la parfaite volonté de Dieu. Mais Dieu qui a permis que ce soir nous pouvons écouter cette parole, c'est un Dieu qui ne veut pas notre perte. Et si Dieu avertit le peuple de Dieu, il avertit l'Église pour nous fortifier. Il nous donne de libre choix en disant ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est que Dieu a parlé depuis l'Apocalypse, depuis Genèse, jusqu'au dernier livre de la Bible. Il nous a donné tous les conseils. Il nous a montré la vraie voie. Il nous a montré ce que nous devons réellement faire. Comment s'approcher devant lui. Comment marcher avec lui. Comment prier. Comment se préserver. Il nous a tout montré. Comment faire son travail. Et à la fin de la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible, il nous dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé
s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ici, Dieu donne le libre choix. À nous d'agir si nous voulons. À nous de se comporter comme nous voulons. Ici, il n'impose personne, mais il donne la voie. Que celui qui veut encore pécher, qu'il pêche encore davantage. Que lui, celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie encore. Pourquoi? Voici, je viens bientôt. Il dit que je viens bientôt. Il dit que celui qui veut s'essuyer, qui s'essuie encore. Moi, Jésus, je n'ai pas de problème. Si tu veux pécher toutes les nuits, toutes les journées, c'est toi. Je ne t'interdis pas. Fais ce que tu veux. Si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Toutes les journées, toutes les nuits, je suis d'accord. Mais sache ceci, que je viens bientôt. C'est sanctifié ou pas, ça te regarde. S'essuyer ou pas, ça te regarde. Mais ce que je te dis, je viens bientôt. Et quand moi je vais revenir, je viens avec ma rétribution. Je viendrai payer chacun de vous selon son œuvre. Je viendrai vous payer selon vos œuvres. Chaque œuvre bien-aimée sera récompensée devant Dieu. Quelle œuvre, soit en bien ou en mal, sera toujours récompensée. Il y aura toujours récompense pour tout le monde. D'où il y aura une récompense négative et une récompense positive. Tous seront sanctionnés. Il y aura une sanction pour tous. Une sanction positive et une sanction négative. Mais ce soir, Dieu te dit ceci, je viens bientôt. Et je ne viens pas me vide, je viens vers ma rétribution. Bien-aimés, regarde-nous, si Jésus est venu aujourd'hui, est-ce que nous serons dignes de nous approcher devant lui? De quelle façon nous serons récompensés devant Dieu? Il dit que je viens vers ma rétribution pour payer tout le monde selon ses œuvres. Est-ce que nos œuvres sont dignes aujourd'hui d'attendre ces jours-là? D'espérer que Jésus, s'il vient aujourd'hui, nous serons bien récompensés. Voilà ce soir, Dieu veut te dire ceci, que celui qui est juste se sanctifie encore. Celui qui veut s'essuyer, s'essuie encore. À toi de choisir et à toi d'agir. Et la Bible dit ceci. Jésus est le premier et le dernier. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Si aujourd'hui le Seigneur tarde à venir, parce qu'il use encore de patience, il ne veut pas que les hommes se perdent. Il veut que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous écoutent la parole de Dieu. En nous donnant le libre choix que je viens bientôt. Celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est impur sera encore plus impur. Mais moi, Jésus, je reviens avec ma rétribution. Voilà, cette soirée, on va parler et il vient bientôt. Il vient bientôt. Notre Sauveur vient bientôt. Et quand il vient bientôt, quelle sera la rétribution qui nous est réservée? Si Jésus est venu aujourd'hui, quelle rétribution qu'il vous accordera? Ici, on dit qu'il va nous rétribuer selon nos œuvres. Quelles sont nos œuvres? Quelles sont vos œuvres? Et quelles sont mes œuvres, bien-aimés? Et il nous dit encore ceci. Comme je reviens bientôt, avec ma rétribution qui est avec
Je vous exhorte ceci, que heureux ceux qui lavent les robes. On dit heureux ceux qui lavent les robes. Pour dire que parfois nous salissons nos habits. Nous nous salissons. Mais il nous conseille de ne pas rester dans la saleté, mais de laver nos robes. Quand tu pêches, ne vis pas dans le péché. Relève-toi, lave la robe et avance. N'aime pas que le péché les tâche. Reste dans ta robe devant Dieu. Que ton cœur soit bien. Bien-aimé, il est ici que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur sont purs, nous verrons Dieu. Voilà ici nous conseille ceci. Comme je viens bientôt, heureux ceux qui lavent les robes. Est-ce que nous lavons nos robes? Laver sa robe veut dire se repentir. C'est se repentir et produire les fruits dignes de la repentance. C'est ça laver sa robe. Quand on lave la robe, ça ne veut plus que la robe redevienne encore sale. Nos cœurs doivent être purifiés. Il y a un exercice à faire tous les jours de se sanctifier. On dit que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans l'obligation de rechercher la sanctification qu'on a perdue. Et si nous sommes saints, recommençons encore à chercher cette sanctification-là. C'est comme on n'a rien fait. C'est comme Paul disait, pour moi, je fais ce que je n'ai jamais atteint l'objectif. Je cours davantage pour remporter les prix, oubliant tout ce que j'ai fait. Mais ta sanctification d'hier, oublie-la. Chaque jour, on doit oublier notre sanctification d'hier. Chaque jour, chercher les meilleures sanctifications. Oh, je me suis sanctifié hier, c'est fini, non. Il faut que notre vie de sanctification augmente de jour en jour. Au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que la sanctification augmente. Il ne faut pas qu'au fur et à mesure que nous grandissons, notre sanctification régresse, non. Il faut que nous croissons dans la parole de Dieu et la sanctification augmente de jour en jour. C'est ce qui est écrit, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Parce qu'il revient bientôt. Quels sont tes œuvres, bien-aimés? Et il dit ceci, et ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Bien-aimés, si tes habits ne sont pas propres devant Dieu, si ta robe n'est pas propre, tu n'entreras pas dans cette vie-là. C'est-à-dire que si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, si ta vie n'est pas correcte, tu n'entreras pas. Tu seras dehors. Ceux qui vont entrer dans cette vie-là, pour se réjouir avec notre Dieu, c'est ceux qui auront les robes propres, les robes lavées par le sang de l'agneau. Jésus est mort pour nous. Il a payé le prix de son sang pour nous purifier tous les jours quand nous péchons. Or, aujourd'hui, les chrétiens fouillent cette grâce. Un jour la grâce prendra fin, bien-aimé. Un jour la grâce prendra fin. Mais qu'on ne foule pas à pied la grâce de Dieu. Tant que le sang de Jésus est là, faisons tout pour nous sanctifier. Parce que les jours où il reviendra, il n'y aura plus de pitié, bien-aimé. Il viendra réprimander, il viendra aussi rétribuer ceux qui auront fait de bonnes actions. Maintenant, quelles sont nos œuvres? Il est temps aujourd'hui de chercher la face de Dieu. Il est temps aujourd'hui de marcher avec Dieu. Il est temps aujourd'hui de s'attacher à ce que Dieu veut. Il est temps aujourd'hui de chercher la sanctification et haïr la haine, haïr le péché, haïr tout ce qui est mauvais, haïr ce qui peut nuire nos cœurs bien-aimés. Parce que nos cœurs doivent être purs devant la face de Dieu. Voilà cette nuit, on dit ceci que heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par la porte dans la vie. Et il y a dit encore, ceux qui vont entrer, il y a aussi ceux qui vont rester. Ceux dont les robes seront sales et n'entreront pas. Ils seront où? Ils seront dehors. Quels sont ces gens-là? Ils ont Apocalypse 22, verset 15. On montre ceux qui vont rester dehors, qui n'entreront pas. Ceux dont les robes ne seront pas propres comme Dieu le veut. Il est écrit ceci, que dehors de chiens, de magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges, voilà ceux qui vont rester dehors. Oh bien-aimés, dans l'obligation de nous purifier pour ne pas rester dehors. On dit que les chiens montrent l'impudicité, les impudiques vont rester dehors. On dit ici, les magiciens, les place là dehors, les débauchés dehors, les meurtriers dehors, les idolâtres, ils seront dehors. Et quiconque aime et pratique les mensonges. Il y a des gens qui aiment et qui pratiquent les mensonges. Quand on aime les mensonges, on sera dehors. Quand on pratique les mensonges, on sera dehors. Tous ceux qui aiment la magie, dehors. L'idolâtrie, dehors. Quand on aime des choses de ce monde plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Quand on aime quelque chose de plus que Dieu, ça devient votre idole. Voilà, tous les idolâtres seront dehors. Mais il nous dit ceci, que moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée dans les églises. L'ange de Dieu sont les serviteurs de Dieu qui parlent. Il dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Mais l'église a rejeté ce que Dieu veut. L'église a rejeté la volonté de Dieu. Les peuples de Dieu ont rejeté ce qui donnera droit à l'âme de la vie. Le chrétien s'attache aux fables, aux choses qui ne donnent pas la vie. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la sanctification pour s'attacher à la richesse. Les cœurs des chrétiens sont détournés vers les choses de ce monde. Or, la Bible dit ceci, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Si vous aimez les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Voilà, nous sommes là, bien-aimés, pour montrer que Dieu nous parle tous les jours. Que personne ne dise pas que Jésus, je n'avais pas écouté. Nous sommes là, notre Dieu filme tout ce que nous faisons ici. Il dit que je vous atteste ces choses. Je vous parle. On dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Chaque jour, Dieu nous atteste ces choses. Qu'il va venir. Il viendra dans l'église. Et il dit ceci, je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il a hâte de voir l'enlèvement de l'église. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. N'aime pas le monde. Il a hâte de quitter. Il dit que Seigneur, prends-moi, que je m'en aille me reposer. Seigneur, viens me prendre, que je m'en aille chez nous. D'où on dit que c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Il dit, Seigneur, viens. D'où on dit ceci. L'esprit et l'épouse disent, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et l'esprit qui est en nous, nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, les deux, ils disent ensemble que Seigneur, viens. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne veut pas dire ça. C'est lui qui vient que le Seigneur vienne, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne voudras pas que l'enlèvement se fasse.
Pourquoi? Parce que tu aimes les choses de ce monde. Tu ne veux pas quitter le monde. Tu ne veux pas quitter la terre. Mais je te dis, ce soir, bien-aimé, aime les Saint-Esprit habiter en toi. Recherche-les avec ardeur. Parce que les deux, c'est la compréhension de la parole de Dieu. On dit que l'épouse et l'esprit disent ensemble, viens. L'épouse, c'est lui qui marche dans la parole de Dieu. C'est lui qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. C'est lui qui s'est sanctifié. Et l'esprit de Dieu en lui devient la marque de Dieu en lui. Et ensemble, diront, viens Jésus. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués des problèmes. Nous sommes fatigués du péché. Seigneur, viens nous prendre. Que les choses s'arrêtent. Pourquoi ils sont d'accord? Est-ce que l'esprit et l'épouse sont d'accord en toi? Pour tous ceux qui est chrétien, l'esprit de Dieu et lui sont d'accord. Mais pour tous celui qui est aventuré dans l'église de Dieu, il n'est pas épouse de Christ. Et il n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui l'anime, l'esprit de ce monde ici. Et les œuvres de la chair qui l'animent. D'où le corps, la chair ici. Et les esprits démoniaques qui sont en lui ne diront jamais que Seigneur Jésus-Christ vient. Parce qu'ils ont l'amour du plaisir de ce monde. Ils ont l'amour de ces choses. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous dirons, Seigneur Jésus-Christ, viens. On est fatigué de ce monde. On est fatigué du péché. Viens nous prendre. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Donc pour tout chrétien qui écoute la parole de Dieu, il y a écouter et écouter. Il y a ceux qui écoutent pour ne rien pratiquer. Mais c'est lui qui écoute et qui entend ce que nous disons. Il doit dire aussi, viens. Celui qui entend dise, viens. Tu peux écouter mais tu n'entends pas. Mais celui qui attend peut dire aussi, viens. Celui qui attend, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. C'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. C'est celui qui attend. Mais celui qui écoute, il ne fait pas ça. Mais la Bible dit ici que celui qui attend disait, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Les choses de Dieu ne s'achètent pas. Les choses de Dieu sont gratuites. Mais aujourd'hui, ce qui est gratuit, les hommes ne veulent plus. Mais ce qui s'achète, c'est ce que les hommes acceptent. Bien aimés, nous sommes dans la fin. Il est temps de se préparer. Car on ne sait pas les jours de notre mort. On peut mourir aujourd'hui, on peut mourir demain, on ne sait pas. Mais Dieu connaît. On ne sait pas, il te reste combien de jours. On ne sait pas. Il est temps de réparer ta vie. Il est temps d'arranger ta vie aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut mourir aujourd'hui, on peut mourir demain, mais que notre robe soit propre. Et que notre esprit dise, Seigneur, viens. Même quand nous dormons, on dise, Seigneur, viens. Je suis prêt. Même si la mort va arriver aujourd'hui, je suis prêt de m'en aller. Quand un chrétien a la peur de la mort, sachez que dans lui, l'esprit et l'épouse ne sont pas d'accord. Bien-aimé, et Jésus dit ceci, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu nous a tout enseigné dès la Genèse jusqu'à la fin. Et nous avons dit ceci, que celui qui va oser ajouter quelque chose que moi je n'ai pas dit, sera frappé des fléaux. Restons dans ce que Dieu nous a dit. N'augmentons rien, ne retranchons rien. Restons dans ce
C'est la vérité. Si nous sommes dans la vérité, nous ne serons pas frappés ici. Ici, la vérité, à la fin de la Bible, attention, vous mes serviteurs, celui qui osera d'ajouter quelque chose que je n'ai pas dit sera frappé du feu. Et il continue. Et si quelqu'un aussi ose retrancher quelque chose de ce que moi je dis, sera aussi retranché de l'arbre de la vie. Bien aimés, nous devons rester dans ce qui est écrit. Respectons Dieu en totalité, pas en nature. Restons enfants de Dieu en totalité. Aimons Dieu en totalité. Servons Dieu en totalité. Faisons ce que Dieu veut en totalité. Et c'est par là que nous verrons la gloire de Dieu. Qu'on ne le fasse jamais à moitié, mais faisons la totalité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il nous dit ceci. C'est lui qui atteste de ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bien-aimés, cette soirée, c'est une soirée de méditation, d'examen, de regarder ce qui est normalement. Si le Seigneur vient aujourd'hui, quelle est notre position? Serons-nous prêts à partir ou pas? Si tout s'arrête aujourd'hui, où serons-nous? Quelle rétribution attendrons-nous devant Dieu? Cette soirée, Dieu a besoin de toi. Il veut que tu te prépares en totalité. Sanctifie-toi encore, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi t'amener au lui. Sois, il va la passer Dieu. Celui qui est dans la lumière, c'est la personne qu'on jette toujours des pierres pour t'amener aussi afin que tu sois dans les ténèbres. Mais quelle autre lumière demeure toujours lumière? Il n'y a pas d'association entre les ténèbres et la lumière. Nous qui sommes lumière, restons la lumière de Dieu. Éclairons ceux qui sont dans les ténèbres et Dieu se glorifiera. Que Dieu bénisse.